cet exercice, on revient aux fonctions. On a deux fonctions, donc, et première question, on vous demande de trouver les antécédents par f de 0. Alors attention, on vous demande antécédent de 0, non pas l'image de 0. L'antécédent, c'est pas l'image. Quand on vous demande l'image de 0, c'est vrai que là, dans ce cas, on calcule f de 0. Ici, c'est pas du tout ce qu'on vous demande. On vous demande l'antécédent. Donc, on cherche x pour que l'image de x par la fonction f soit égale à 0. On cherche les nombres dont l'image est 0 et non pas l'image de 0. Donc, f de x, on a son expression algébrique, c'est x moins 1 fois 2x moins 5. Et on veut l'antécédent de 0, donc on veut que x moins 1 fois 2x moins 5 soit égal à 0. C'est une équation produit nul, donc l'un de ces facteurs est nul, soit x moins 1 est égal à 0, ou 2x moins 5 est égal à 0. Ici, bon, ça va vite, x vaut forcément 1. Ou bien là, alors ce qui n'est pas à sa place, c'est le moins 5. Donc je fais plus 5 pour m'en débarrasser à gauche et à droite. À gauche du signe égal, il ne reste donc plus que 2x. Et à droite, 5. Et donc ici, x est égal à 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Voilà les antécédents par la fonction f de 0. Les nombres dont l'image est 0 par la fonction f. Deuxième question, même chose, les antécédents par g de 0. Donc là encore, on cherche les nombres x pour que l'image de x par cette fonction g est égale à 0. Donc, on remplace g de x par son expression algébrique, 4x au carré moins 12x doit être égal à 0. Ici, je veux revenir à une équation produit nul, parce que j'ai une équation du second degré. Les seules que je sais résoudre, ce sont les équations produit nul. Je veux donc un produit. Donc, je veux factoriser cette expression. La première méthode de factorisation, c'est essayer de trouver un facteur commun. Et il y a bien un facteur commun ici. Il y a du x dans les deux termes. Donc, je factorise par x. X, ici, il est multiplié par 4x, parce qu'il y a du x au carré. Et ici, x est multiplié par 12. Voilà. J'ai encore une équation produit nul. J'ai un produit ici entre x et la parenthèse. C'est sous-entendu fois. Donc l'un des facteurs est nul, soit ce facteur-là, qui est juste x, qui est égal à 0, ou bien l'autre facteur 4x moins 12, qui sera égal à 0. Alors, je résous ma petite équation ici, parce que là, j'ai plus rien à faire. Ça y est, x est égal à 0. Ou bien ici, alors, le moins 12 n'est pas à sa place. Donc, je fais plus 12 à gauche, plus 12 à droite. Il ne reste donc plus que 4x égale 12. Et donc, x est égal à 12 quarts, c'est-à-dire 3. Voilà. Les antécédents par la fonction g de 0 sont 0 et 3. L'image par g de 0 et 3, c'est 0. Voilà, c'est une autre façon de le formuler.